Bonjour, il est 6 h du matin, on fait les pompes. Milan fait les pompes, pour moi aussi, tu fais 10 pour moi aussi s'il te plaît. Muammer Yilmaz, natif de Colmar, alsacien d'origine turque. On est parti avec Milan Bilman, un copain de Berlin, pour un voyage extraordinaire autour du monde en 80 jours sans argent. Donc on a fait ce voyage en préparant bien sûr le parcours globalement, donc Europe jusqu'en Turquie, Asie, Iran, Pakistan, Inde, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Amérique du Nord, donc USA, de San Francisco jusqu'à New York, et ensuite l'Afrique, un petit bout avec Marrakech, le Maroc, Espagne, retour en France. Donc on a eu les visas avant, et sinon on ne connaissait pas vraiment ce qu'on allait voir sur la route, certains pays vraiment inconnus, où on ne connaît pas du tout la langue, mais confiant. Allô? Auto stop. With you. Là. Where are you going? To Vienna. Yes. On a eu forcément plein de surprises et très vite. À Linz, par exemple, en Autriche, on n'est pas très loin d'ici, ça fait que 2-3 jours. Voilà, on est déposé n'importe où dans la ville. Il est tard, il fait nuit, il pleut. Et là, voilà, il y a eu un coup de morale. Milan, voilà, se sentait pas bien. Il s'est dit, waouh, ça risque d'être difficile ce tour du monde. C'était très important d'être à deux dans ce voyage parce que, voilà, il faut tout le temps de l'énergie. Tous les jours, il faut trouver de quoi avancer, boire, manger, plusieurs fois par jour et un endroit où dormir. C'est fini le petit café le matin dans sa petite machine où on choisit le goût et le sucre et le lait. Non, là on ne choisit plus ni son café, ni ce qu'on va manger, ni quand est-ce qu'on va manger. Donc quand on a à manger, ben on mange tout ce qu'on peut parce qu'on ne sait jamais la prochaine fois où on va manger. Il nous est arrivé plusieurs fois de ne pas manger pendant quelques jours. Ce qui nous a surpris, c'est l'Iran. L'Iran, on en entend parler de manière pas très belle, et en fait, c'est extraordinaire l'Iran. On se sent en sécurité, les gens sont incroyables, ils sont très ouverts. C'est le pays dans lequel on a dormi tous les jours dans une famille. Tous les soirs, on a été accueillis dans une famille. On a fêté la fête du Kourban, qui est un équivalent de Noël dans une famille. Et l'histoire perse est extraordinaire, et voilà, les villes, les palais, les mosquées sont magnifiques. Donc oui, l'Iran, c'était vraiment la grosse surprise, les belles rencontres, et j'ai promis d'y retourner. La réaction des gens qu'on rencontre dans ce voyage sont diverses, forcément. Il y a des gens qui n'y croient pas. Ils disent quoi, le tour du monde en 80 jours sans argent? Mais c'est impossible, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu veux? Mais d'autres, comme voilà, à Singapour, dans la rue, on croise une famille iranienne, on parle de notre voyage, on dit on fait le tour du monde, on veut montrer qu'il y a des gens bien partout. La famille qui dit on aime beaucoup votre message, on aime beaucoup votre voyage, on vous invite à l'hôtel ce soir. On arrive dans un palace. On se dit, mais c'est quoi ça? On venait de dormir en Inde, par terre dans le train avec les cafards, dans des conditions folles. On a vécu des choses folles. Et là, on se retrouve dans un hôtel 5 étoiles. Et là, on lui a demandé, est-ce que c'est pas possible plutôt de nous, au lieu de dormir là, de nous aider pour le billet d'avion? Parce que ça, c'était la grosse mission. Comment traverser l'océan? Comment aller à San Francisco, en Amérique? Et là, il nous tient par l'épaule, il dit, reposez-vous. On verra demain pour votre billet d'avion.
Chaque personne qui nous a aidés, qui nous a accompagnés dans ce voyage, c'est une histoire formidable. Cette femme iranienne qui nous offre un billet d'avion pour traverser l'océan alors qu'on l'a croisée dans la rue. Ce maire en Turquie qui nous invite à un mariage, 400 personnes comme ça, boum, alors qu'on était au bord de la route, donc on faisait du stop et on se retrouve dans un mariage. Comment remercier l'hôtel Armada à Istanbul, 4 étoiles qui nous invite, ou Sibylle qui nous invite à l'ONU à New York et qui sublime notre voyage. Antoine de Maximi qui nous appelle, arrivé à Paris, qui nous dit « Venez les gars, ce soir, vous dormez chez moi ». Quand on est arrivé en France, c'était l'euphorie parce que c'était « Ah, on l'a fait quoi. On est parti de France, on est en France ». Bon, il fallait encore arriver à Paris, mais c'était « Waouh ». On était tout fou, on est arrivé dans un petit café. Et ce qui était dingue, c'est qu'en Espagne, on fait du stop. Et nous, on avait tellement l'habitude des frontières, de montrer son passeport, on avait oublié l'Europe. La beauté de l'Europe, la magie de l'Europe. Il n'y a plus de frontières. On peut passer d'un pays à l'autre, comme ça. Il y a un pont, il y a juste une route. Waouh, c'était beau de se rappeler ça. Et c'est un rêve. Waouh, un monde sans frontières. La suite, c'est de partager au maximum notre aventure, notre message et notre expérience de ce voyage. Donc là, l'écriture d'un livre pour raconter en détail toutes les rencontres et toutes les aventures qu'on a pu vivre, mais aussi une série documentaire pour la télévision. On veut maintenant, nous aussi, aider le monde entier, c'est donner main dans la main pour nous aider à réaliser ce tour du monde. Maintenant, nous aussi, on veut aider le monde, donc on va partir à Haïti. Première mission, aider les enfants à Haïti, les écoles et l'éducation, et ensuite d'autres projets à suivre.